Bonsoir. Bonsoir. Nous étions ce jour à un petit déplacement. Nous n'avons pas eu le temps de faire une vidéo. Voilà. Donc vous devez comprendre que c'est l'objet, n'est-ce pas, de mon silence de ce jour. J'étais un petit peu en déplacement et nous avons suivi de près et de loin l'actualité sur la toile concernant ce que vous savez. Nous avons pris toute notre place en communication concernant ce qui se passe actuellement au Niger. Nous allons, comment dirais-je, si Dieu le veut, apporter notre analyse très bientôt. Donc, souffrez que vous avez vu que je me suis, voilà, comment dirais-je, je me suis c'est parce que tu es mon frère, voilà pourquoi je ne vais pas te bloquer. Déo Fallé, donc il faut revoir ton téléphone, s'il te plaît. Puisque tu me dis qu'il n'y a pas de son, et comme tu sais que tu es une personne qui est, voilà, Déo Fallé, Fela, c'est ma personne, donc je ne vais pas te bloquer parce que je te connais. Ce n'est pas un militant du RDR, donc il faut voir de ton côté. Donc je vous expliquais que depuis ce matin, votre humble serviteur, le frapponneur B52, il est là, il suit l'actualité. Vous avez vu que depuis des jours, j'ai pris sur moi, n'est-ce pas, la responsabilité de vous informer sur ce qui se passe au Niger. Nous partons sur ce que j'avais dit. Nous partons inéluctablement sur un bain de sang. Et je vais vous expliquer plus tard. Nonobstant, j'aimerais vous signifier que j'étais en déplacement. Voilà pourquoi toute la journée, vous n'avez pas vu de podcast ou de direct de ma part. Ceux qui ont vu mon podcast d'aujourd'hui, ils peuvent savoir que je l'ai fait hier. J'étais habillé en t-shirt orange et donc en journée, je l'ai partagé, mais j'étais en déplacement. Je suis de retour, voilà, pour prendre toute ma place. Et vous avez vu, pendant 4 jours, j'ai vraiment atomisé, j'ai vraiment attaqué. Mais il fallait quand même me reposer. Mais je suis là. Pour vous dire qu'il n'y a absolument rien. Voilà, tout se passe très bien. La situation est sous contrôle. Mieux. Bazoum, j'ai dit une chose pour commencer. Il faut respecter le peuple. Partagez la vidéo parce qu'elle ne va pas durer. Il faut partager la vidéo, s'il vous plaît. Il faut respecter le peuple nigérien. Voilà. Il faut respecter le peuple nigérien. Voilà. Et dis une chose. Personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens. Personne ne peut plébisciter le Niger plus que les Nigériens. Le droit l'ingérence dans la politique intérieure du Niger est inacceptable. Est inacceptable. Aucun pays ne doit s'ingérer dans la politique intérieure du Niger. Je dis bien, aucun pays ne doit s'interférer dans la politique intérieure du Niger. Frères et sœurs, si les Nigériens pensent que ceux qui sont au pouvoir doivent dégager, alors qu'ils prennent leur responsabilité, qu'ils les dégagent. Vous savez, les sanctions qui ont été prises contre le Niger, c'est contre la population. C'est des sanctions inhumaines, injustes et inacceptables. Il faut les reconnaître. Parce que c'est le peuple qui va souffrir. C'est les Nigériens qui sont dans les bourgades, dans les villages, qui vont souffrir. Effectivement, parce que les militaires qui sont au pouvoir n'ont pas de compte bancaire à l'étranger. Ils ne seront ni de près, ni de loin touchés par ces sanctions. Il faut le dire avec forte énergie. Les sanctions n'ont jamais été une solution. Nous allons revenir dessus avec des analyses plus approfondies. Nonobstant, n'oubliez pas, Bazoum se porte très bien. Voilà. Bazoum se porte très bien. Je vais montrer les images ici. Bazoum est là. Il se porte très bien. Bazoum est là. Il se porte très bien. Vous allez le voir. Bazoum se porte très bien. Voilà. Il y a des mésententes au niveau des Nigériens. C'est aux Nigériens de s'asseoir, discuter et trouver une solution nigéro-nigérienne. Ce n'est pas la CEDEAO d'imposer une solution au Niger. C'est aux Nigériens de trouver une solution à leurs problèmes.
C'est aux Ivoiriens de trouver des solutions à leurs problèmes. C'est aux Béninois de trouver des solutions à leurs problèmes. C'est aux Togolais de trouver des solutions à leurs problèmes. Oh! Allons. Bien, allons. Les enfants, là, quand je chante, ils commencent à les crier. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le frapponneur B52. Boumi. Ça va? À pomper. Boumi. Boumi like. Et j'ai toujours avec mon perroquet. Mon éternel bras droit. Alors partagez la vidéo, on va continuer rapidement. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et donc je disais que tantôt Bazoum se porte très bien. Et voilà, il se porte très bien. C'est aux Nigériens de régler les problèmes entre les Nigériens. Voilà. Et je me souviens quand le président ghanéen était parti en Côte d'Ivoire en 2020 pour aller, comment dirais-je, trouver une solution ou pour aller faire une conciliation quand Ouattara voulait faire un troisième mandat. Ouattara a dit que ce n'était pas normal, que personne ne doit s'ingérer, s'interférer dans la crise et dans la politique ivoirienne. Donc je pense que c'est une leçon pour les Maliens. Il faut piper les Maliens pour moi. Il faut taguer les Maliens s'il vous plaît. Appelez les frères Maliens pour moi. Ce qui arrive aujourd'hui au Niger doit être une leçon. D'abord, la CEDEAO prépare une expérience, une intervention militaire au Niger qui vont vouloir expérimenter au Niger et puis également passer à l'acte au niveau du Mali et du Burkina Faso. N'oubliez pas. Ce qu'ils ont commencé, c'est que demain, ils diront que Assimi Goïta a été candidat et il est président, il n'avait pas le droit. Ils vont faire une intervention. Demain, ils feront la même chose avec Ibrahim Traoré au niveau du Burkina Faso. Il faut dire à la CEDEAO que cette CEDEAO-là n'a pas le droit. Et nous allons résister. Nous allons dénoncer la CEDEAO. L'heure de la résistance a commencé. Ah oui, l'heure de la résistance a commencé. Nous sommes tous à notre poste. La CEDEAO, des amis, des copains, nous allons, n'est-ce pas, dénoncer cette fêtière de voleurs, de marmailleurs. Cette fêtière de corrompus, de présidents illégitimes, en majorité. Frères et sœurs, le combat qui a été mené au Mali, pour dénoncer l'embargo sur le Mali, ce combat sera mené également au Niger. Parce que personne ne doit s'ingérer dans la politique intérieure du Niger. La CEDEAO n'a pas le droit de s'ingérer dans la politique intérieure du Niger. Le président Mamadou Issoufou est dans une médiation. Les Nigériens vont trouver une solution à leurs problèmes. N'acceptons pas qu'il y ait une ingérence flagrante de la CEDEAO dans la politique du Niger. C'est inacceptable. Quand au Niger, le pouvoir de Mamadou Issoufou avait criminalisé l'opposant, comment dirais-je, Ama Amadou, l'avait mis en prison, l'accusé d'être dans le trafic de bébés. La CEDEAO n'a absolument rien dit. Quand en Guinée, Alpha Condé a fait un troisième mandat, la CEDEAO n'a absolument rien dit. Quand en Côte d'Ivoire, Ouattara a fait un troisième mandat, la CEDEAO n'a absolument rien dit. Frères et sœurs, je vous demande une chose, de ne pas accepter le droit d'ingérence d'une politique intérieure. Il faut soutenir le peuple nigérien. Nous soutenons le peuple du Niger. C'est à ce peuple de s'asseoir et trouver les solutions à son problème, à ses problèmes. Aucune ingérence extérieure ne doit être soutenue. Ils ont fait une ingérence en Libye. Ils ont détruit la Libye. Ils ont fait une ingérence en Irak. Ils ont détruit l'Irak. N'acceptons pas. On doit se mobiliser partout pour dénoncer l'ingérence au Niger. On doit dénoncer cette interférence inacceptable. Je dis bien inacceptable.
personne n'est pas accepté, que les gens viennent s'ingérer dans une politique intérieure où ils n'ont pas su donner des leçons en amont ou en aval. Si aujourd'hui, Bazoum, il y a des problèmes et que des soldats ont pris, il y a comment dirais-je, il y a des révoltes, comment tu vois, dans les casernes, ils vont s'asseoir, ils vont discuter, ils vont trouver des solutions. Mais jamais il y aura une intervention militaire au niveau du Niger. Ah, je viens de voir un monsieur qui est là, voilà, que je tenais à saluer, monsieur Julien Zagadou, qui dit, mais et si la CEDEAO donnait un ultimatum aux terroristes? Oh là là, cher frère, sois béni, Dieu te bénisse. Effectivement, si la CEDEAO avait quand même, donc ils ont des forces d'intervention, ils ont une force anti-coup d'État, donc ils ont une force, ils ont des muscles pour pouvoir, comment dire, rétablir l'ordre. Ils ont une force pour pouvoir sécuriser des pays. Frère Julien Zagadou, sois béni. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu ne pas te localise. Tu es béni. Au nom du Tout-Puissant, notre Dieu, Créateur. Merci beaucoup à ton inspiration. Sinon, comment expliquer que la CEDEAO aujourd'hui est en proie au terrorisme à cheval, au Burkina, au Ghana, au Niger, en Côte d'Ivoire également, avec la frontière, avec Kafolo et autres j'en passe, avec le Mali, jusqu'au Ghana, jusqu'au Nigeria. La CEDEAO n'a pas trouvé de solution sine qua non afin de pouvoir juguler cette insécurité latente et qui perdure. Mais ils ont quand même les ressources afin de pouvoir aller réinstaller à coups de milliards, à coups de morts, de sang versé, un chef d'État. Alors que la solution, elle est nigérienne. La solution ne venait pas de la CEDEAO, une bande de corrompus et de vendus. Puisque Bazoum était un Nigérien, les sanctions qui ont été prises contre le Niger, mais Bazoum était au Niger, mais les frontières qui ont été fermées. Donc vous avez fermé les Nigériens, n'est-ce pas, tous ensemble, mais c'est la population qui va en souffrir. Et cette population est prête à assumer cela. Mais Bazoum n'est pas à l'extérieur, il est avec eux là-bas. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'extérieur. Si au moins Bazoum était à l'extérieur, on peut comprendre. Mais il est avec eux. Et vous dites que vous fermez les frontières. Vous faites les sanctions. Donc il va manger comme Bazoum. Non, il y a un problème. Puisque c'est lui qui est important. Il est avec eux. Donc vous ne pensez pas au peuple. Parce que les sanctions qui ont été prises sont des sanctions qui sont inhumaines. Ça cible d'abord le peuple. Transfert d'argent, c'est interdit. Mais c'est le peuple qui fait les transferts d'argent. C'est nous qui faisons les MoneyGram. C'est nous qui faisons les Western Union, les Orange Money. Mais c'est pas, il ne faut pas ça. Donc c'est le bas peuple qui fait, n'est-ce pas, les transferts d'argent. C'est ceux qui sont, les Nigériens qui sont en Espagne, en Italie, qui sont en France. C'est eux qui prennent l'avion pour aller dans leur pays, pour aller voir les mamans au village. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec une affaire de coup d'État? Non, sérieusement. Qu'est-ce que les Nigériens qui sont à Barcelone, qui sont en Espagne, à Barcelone, qui sont comment dirais-je, à Madrid, qui sont, comment dirais-je, à Napoli, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec une affaire de coup d'État? Ils ont traversé l'eau, ils ont marché dans le désert, ils ont eu des visas, ils sont venus en Europe pour se battre. Ils vont aller voir leurs parents au village. Ils vont prendre les billets d'avion, on dit, avion ne vient pas parce qu'il y a eu coup d'État. Mais qu'est-ce que moi j'en ai à parler de la politique du Niger? Mais ça ne les intéresse pas. Et donc vous décidez de fermer les frontières. Mais est-ce que les frontières là... Attends, j'ai bloqué un autre encore. Est-ce que les frontières que vous fermez là, vous allez fermer les frontières entre le Niger et le Mali? Entre le Mali et le Niger et le Burkina? Non, je veux savoir. Parce que vous avez dit que la CEDEAO là, aucune frontière, n'est-ce pas, toutes les frontières sont fermées. Sur papier. Est-ce que le Burkina vous a dit que le Burkina va fermer les frontières avec le Niger? C'est quand même idiot de dire non qu'on va fermer les frontières avec le Niger. Qui peut croire, n'est-ce pas, à cette chimère? Non, sérieusement, dites-moi. Qui peut croire à cette chimère que vous allez fermer les frontières avec la CEDEAO? On ferme les frontières avec comment dirais-je, tous les pays. Non, dites-moi.
Qui va fermer les frontières? Le Burkina Faso? Et comment dire, le Mali? Non, je ne sais pas. Bon, ça serait pas bon. La Côte d'Ivoire, si c'était un pays enclavé, on peut comprendre. Mais si vous fermez votre frontière, comme vous avez fait avec le Mali, embargo total là, mais le Mali a survécu. Donc fermez vos frontières. Mais est-ce que le Niger dépend seulement de vous? Et ça, c'est une leçon pour Assimi Goïta. Une leçon également pour Ibrahim Traoré. Il faut quitter la CEDEAO. Il faut quitter la CEDEAO comme la Mauritanie. Parce que ça ne sert à rien de vous trouver dans un club. Ce qu'ils font là, ils peuvent faire avec la Mauritanie. C'est-à-dire que voici les chefs d'État corrompus qui sont au pouvoir et ces personnes-là, ça auront le droit de dire que la CEDEAO prend des sanctions. Il faut quitter la CEDEAO. C'est un message pour les Mali. Parce que ce qu'ils ont fait au Niger là, les traités de la CEDEAO que vous avez signés, il faut quitter dedans. Il faut quitter d'en faire des CEDEAO, il faut quitter dedans. Ce n'est pas un club ou un pays responsable, un pays panafricain, un pays qui veut sa souveraineté ne peut pas être dans une affaire qu'on appelle CEDEAO. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Affaire le l'UEMOA là, monnaie là, il faut quitter dedans. Est-ce que la Guinée est dans l'UEMOA? La Guinée n'est pas dedans, la Guinée a sa monnaie, il faut quitter d'affaire de CEDEAO. Je vous en prie, peuple du Mali, quittez dedans. Ce n'est pas une affaire. La CEDEAO est un bras séculier pour vous assujettir. La CEDEAO est un bras séculier, c'est un instrument. Il faut quitter cette CEDEAO. Ce n'est plus la CEDEAO des peuples. C'est la CEDEAO de Alassane Ouattara. C'est la CEDEAO des amis. C'est la CEDEAO, on va prendre des décisions qui vont répercuter sur la vie des décisions injustes pour attaquer vos peuples. Président Assimi Goïta, il faut quitter la CEDEAO. La Mauritanie n'est pas dans la CEDEAO, mais elle est au niveau géographique et de la CEDEAO. Et la Mauritanie n'a pas disparu de la carte. La Mauritanie a sa monnaie. La Guinée est dans la CEDEAO, mais au niveau monétaire, elle n'est pas dedans. Il y a la banque centrale de la Guinée. Il y a les francs guinéens. Faites votre monnaie. Il faut quitter dans ça là. Mais ce qui commence là, si le Niger avait sa monnaie, on n'en serait pas là. Si le Niger avait sa monnaie, on n'en serait pas là. Il faut quitter la CEDEAO. Parce que ce qu'ils ont commencé là, c'est pour pouvoir piéger les gens, gèle des avoirs, on bloque vos comptes à la BCAO. Parce que vous faites partie de la BCAO. Donc s'il y a quelque chose qui advient, ils vont bloquer votre argent là-bas. Il faut quitter la CEDEAO. Il faut quitter la CEDEAO. Le Burundi est en Afrique de l'Est. Il y a le franc burundais. Le Burundi vit. Le Burundi est en Afrique de l'Est. Le Burundi a son franc, le franc burundais. Le Congo, RDC, a son franc congolais. Et les Congolais vivent. Qu'est-ce que vous avez à dire que vous êtes souverain et vous êtes toujours dans la CEDEAO? Moi, je ne comprends pas. Pour moi, c'est incongru. Je ne comprends pas comment dirais-je, le Mali veut une indépendance et son contraire. Et le Mali se retrouve encore en train de non, c'est quand même bizarroïde. C'est bizarroïde. Vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Le Ghana a sa monnaie, comme le dit le frère, le grand Aïpo. Jean Liaou. Mais, Jean Liaou, comment tu vois? Et Bertie Comé. Mais le Ghana a sa monnaie. Le Ghana fait partie de la CEDEAO. Mais est-ce que... Moi, je ne comprends pas comment le Mali veut également une indépendance, et comment dirais-je, militaire, une souveraineté, mais le Mali est toujours dans la BCAO, dans l'UEMOA. Mais est-ce que ça peut aller? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Lisa Kofi. Voilà pourquoi j'interpelle les autorités maliennes et burkinabés. Si jamais, ce qui se passe actuellement au Niger là, c'est un avertissement pour vous. Parce que ils vont passer maintenant par le côté finance pour pouvoir vous bloquer, pour vous empêcher, pour faire des transactions. Mais si vous avez votre banque centrale, vous êtes avec les pays que vous voulez. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous obstinez à être dans la CEDEAO, dans la BCAO, dans l'UEMOA. Vous n'avez pas de choix. Pour nous expliquer si vous n'avez pas de choix. On ne peut pas avoir une indépendance sans qu'elle n'est pas monétaire,
sans qu'elle n'est pas militaire, sans qu'elle n'est pas politique. Vous ne pouvez pas avoir une indépendance pas à moitié, mi-fille, mi-raisin. Vous ne pouvez pas dire qu'à la ministre des partis, comment dire, à la France des partis, aux forces internationales des partis, et pendant ce temps, vous êtes dans une force impérialiste qu'on appelle la CEDEAO. C'est quand même incompris. Vous êtes dans un conglomérat qu'on appelle la CEDEAO, qui est une force, qui est une influence impérialiste et qui agit sur vous. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut que vous partez au bout de votre logique. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Mais vous ne pouvez pas mettre un pied dehors et un pied dedans. Il faut couper, n'est-ce pas? Il est écrit dans la Bible. Quand la main droite te fait mal, il faut la couper. Quand la main gauche te fait mal, il faut la couper. Mais la main, c'est écrit dans la Bible. Quand le bras gauche t'empêche de marcher, il faut couper le bras gauche. Quand le bras droit t'empêche de marcher, il faut couper le bras droit. Mais je ne comprends pas. Vous n'avez pas sorti tout le temps pour crier pendant, comment dire, votre souveraineté, votre autonomie, et pendant ce temps, la nuit, vous partez demander l'argent à la BCAO. Ou bien, pendant la nuit, non, on est dans la CEDEAO. Mais non, il faut vraiment s'affranchir. Il faut aller jusqu'au bout de votre logique, de votre combat. Il n'y a pas de combat à moitié. Il n'y a pas de combat à peu près. Soit vous êtes partant pour être autonome et souverain à tous les niveaux, mais pas être souverain quand demain, c'est qu'ils ont commencé à se réunir dans un pays pour dire non, on met embargo sur le Mali. Il a fallu que les gens sortent pour dénoncer l'embargo sur le Mali. Il a fallu que les peuples maliens sortent pour dénoncer l'embargo sur le Mali. Il a fallu qu'il y ait des aides substantielles d'autres pays pour vous aider. Mais vous avez vu ce qu'ils ont commencé avec le Niger, fermeture des frontières. Mais si le Niger n'était pas dans la CEDEAO, si le Niger n'était pas avec la BCAO, eh bien, j'étais tranquille. Ils allaient vivre la vie tranquillement. Voilà. Alassane Ouattara, quand il a été condamné à la, comment dirais-je, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais il en est sorti tranquillement, il a dit qu'il ne fait pas partie de la Cour africaine. Donc vous avez ratifié un protocole. Vous avez ratifié un protocole. Donc vous pouvez également... Vous avez ratifié un protocole. Vous pouvez également en sortir. Vous n'êtes pas attaché dans ce protocole de la CEDEAO. Vous avez ratifié un protocole. Parce qu'ils ont commencé maintenant avec les chantages financiers. Demain, nous allons approfondir notre analyse. Comme ce soir. Voici Bazoum qui est là. Bazoum se porte bien. Vous allez voir. Comme ce soir, j'étais en déplacement. Je suis revenu sur Paris. Et donc, on va continuer notre combat. Voilà pourquoi vous avez vu que depuis la journée, votre frapponneur était aux abonnés absents. Mais j'ai fait quand même les publications. Mais je suis là. Je vais ici vous montrer, comment dirais-je. Attends, j'ai bloqué. Merci beaucoup, Tango. Tango, merci beaucoup. J'ai bloqué un autre batracien. Yasmine C. Regardez ici. Bazoum se porte bien. Regardez Bazoum. Regardez Bazoum. Je vous montre ici Bazoum. Il se porte très bien. Voilà, c'est l'essentiel. Il ne faut pas tuer les Nigériens à cause d'une affaire politique. Il ne faut pas tuer les Nigériens à cause d'une affaire interne. Il ne faut pas mettre des sanctions sur les Nigériens à cause d'une affaire qui peut trouver une solution pérenne. Il ne faut pas verser le sang des Nigériens pour une affaire nigérienne. Il ne faut pas s'interférer dans la politique intérieure du Niger. Il ne faut pas mettre des sanctions sur le peuple du Niger. Parce que ça là, c'est la méchanceté qui pousse ces personnes-là à mettre des embargos. Voilà. Ouais. C'est tout pour le peuple, hein. Voilà. C'est tout pour le peuple. Voilà, toujours. C'est mon vieux solo. Regardez les couleurs. Ça bouge pas, mon vieux solo. On est ensemble. Ensemble, mon vieux. Regardez, vous voyez. Vous avez la couleur? Il n'y a pas de mensonge. Voilà. C'est le vieux solo. On est ensemble. Merci Solo. beaucoup. Force, mon frère. Merci beaucoup. On est ensemble. Vous voyez, au niveau du Niger, les sanctions là, ne vont pas toucher, n'est-ce pas, ceux qui sont au pouvoir. Un militaire là, il a un compte bancaire où? On dit on va gérer son compte bancaire. Ils ont l'argent où? Ils ont un compte bancaire où? Attends, les militaires là, ils ont un compte bancaire où? Vous allez partir gérer le compte bancaire du Niger totalement. C'est-à-dire que c'est le Niger totalement. C'est-à-dire que tous les Nigériens qui ne sont pas d'accord avec le coup d'État, vous allez partir les frapper. C'est pas normal. Je vais vous montrer les vidéos, la photo de Bazoum. Il se porte bien. Regardez ici. Voici Bazoum qui est là. Bazoum se porte très bien, il est là. Voilà. Il n'a pas changé. Il est avec le président
avec le pushiste du Tchad. Voilà, il est là. Bazoum se porte bien. Lui-même, il sourit. Bazoum se porte très bien. Il est là. Il est à l'aise. Voilà. Tranquille. Il n'est pas maltraité. Il est tranquille. Vous avez vu, non? Bazoum est là. Il est avec le président, le chef de l'État de la junte militaire au Tchad. Voilà. C'est lui que la CEDEAO a pris comme médiateur. Mais bizarrement, ils disent qu'ils ne veulent pas le coup d'État. Mais ils ont pris un pushiste pour faire médiateur. Non, attendez. Ils disent qu'ils ne veulent pas de coup d'État. Bloquez ça, dis donc. Ils disent qu'ils ne veulent pas de coup d'État. Mais ils ont pris un pushiste pour faire de lui un médiateur entre le Niger et la CEDEAO. Oh, vraiment de Dieu. Vous voyez, Bazoum est là. Hein? Voilà, il se porte bien. Il sourit bien. Il n'a pas noirci, c'est la caméra qui fait ça, regarde. Attends, j'ai éteint. Il n'a pas noirci, il se porte bien. Voilà. Comment on dit que... Mais ils ont convoqué un sommet de la CEDEAO pour dire qu'ils ne veulent pas les pushistes. Mais ils ont pris un pushiste pour être médiateur avec la CEDEAO. Frères et sœurs, voici le dossier qui est là. Il a aussi rencontré le président, voilà, Mamadou Issoufou. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Donc c'est un pushiste. Quand j'ai entendu que la CEDEAO, comment tu vois Nicole de Gonzague, quand j'ai entendu que la CEDEAO a nommé, comment dirais-je, un médiateur, en l'occurrence, un pushiste, Maman Nicolo et Tiekoé, comment tu vas monter, cher frère? Il faut saluer tous mes frères et sœurs de la Dream Team, je vous salue. Tous mes respects à vous. Mes frères et sœurs de la Dream Team, je vous remercie, je vous salue. Voilà. On dit qu'on n'aime pas les pushistes. Ceux qui ont pris le pouvoir au Niger sont les pushistes. Nonobstant, on prend le soin de prendre un pushiste pour être médiateur. Bon, moi, je n'ai pas compris. Salifou, comment dirais-je? Je n'ai pas compris. Comment dirais-je? On peut prendre un pushiste pour être médiateur. Pendant ce temps, on dit que non, qu'on n'aime pas les pushistes. Vraiment, je n'ai pas compris cette démarche-là. Parce que lui que vous avez pris comme médiateur n'a pas été élu. Il a fait un coup d'État. Mais ou bien il y a des bons pushistes et les mauvais pushistes, je ne sais pas. On appelle ça l'incongruité. On appelle ça l'incongruité. Vous avez fait un sommet pour dire non au coup d'État. Vous rejetez le coup d'État. Vous avez convoqué le monde entier pour dire non. Vous avez frappé fort. Vous n'êtes pas d'accord avec le coup d'État. Mais lui que vous avez pris comme médiateur, facilitateur, lui, il a fait coup d'État. Si vous avez pris le président, comment dirais-je, du Kenya, Ruto, on pourrait dire, on pourrait comprendre. Si vous avez pris un président de l'Afrique centrale qui était bien élu, on pourrait comprendre. Si vous avez pris Paul Kagame, on pourrait comprendre. Si vous avez pris le président sud-africain, on pourrait comprendre. Mais vous partez prendre quelqu'un qui a fait un coup d'État et qui est au pouvoir, et vous le mettez comme médiateur avec des gens qui ont fait coup d'État que vous ne voulez pas. Donc vous voulez que les Tchadiens acceptent lui qui est poussé chez eux et ils les rejettent. Et par contre, celui-là même que vous avez envoyé comme médiateur, il a tué plus de 200 Tchadiens en octobre 2022. Je reprends. Celui que vous avez pris comme facilitateur médiateur, Mama Déby. Mais c'est un pushiste, mieux. Mieux, il a un CV. Quand l'opposition du Tchad a décidé de faire une manifestation pour demander le respect de la constitution tchadienne, à travers les transformateurs de l'opposant Succès Masra, à travers, comment dirais-je, l'opposant Succès Masra, des transformateurs, le peuple tchadien est sorti.
Le monsieur que vous avez pris comme étant médiateur a massacré le peuple tchadien. Il y a eu plus de 200 morts. Donc c'est lui que vous prenez, un putschiste couronné des criminels, accusés de pas, des génocidaires. Vous les prenez, vous faites de lui un médiateur, un facilitateur. Et pendant ce temps, vous dénoncez un coup d'État. Vous voyez comment vous êtes dans la fausseté. C'est la démarche, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Lui qui massacre le peuple tchadien au Tchad, lui que le peuple tchadien vomit et honnit, lui qui en octobre 2022 a fait assassiner, a tué plus de 200 Tchadiens. Allez-y voir les rapports des manifestants aux mains nues. C'est lui maintenant avec un boubou blanc. Et devine pas un saint. Jusqu'à ce que vous les hissez comme médiateur, facilitateur. Et lui, c'est un putschiste. Lui, il est bon, un bon putschiste. Vous voyez? C'est ça la CEDEAO. Clopé, clopante. C'est ça la CEDEAO. La CEDEAO qui n'est pas à combattre, mais qui est à dénoncer. Parce que combattre même là, nous n'avons pas la force pour les combattre. Nous avons, n'est-ce pas, le peuple de l'Afrique de l'Ouest avec nous. Ce que nous disons est frappé d'une vérité. Quelqu'un qui est en Afrique centrale, au Tchad, qui a fait un coup d'État quand son père est parti. Son père qui est venu au pouvoir par un coup d'État. Il dit Déby, paix à son âme. Son fils prend le pouvoir par un coup d'État. Il massacre le peuple en octobre 2022. Vous faites une réunion pour dire non, vous ne voulez pas de coup d'État, et c'est lui qui doit être médiateur. Pendant ce temps, les victimes de ce bourreau, de ce criminel, Déby, Kaka Déby, ces victimes réclament justice. Attends, bloqué un là. Il y a bloqué un là. Il y a bloqué, voilà. J'ai bloqué une idiote là. Voilà, bloqué ça. Son gros badin. Pendant ce temps, les victimes de ce monsieur qu'on appelle Déby Itno là, les victimes là, sont abasourdies de voir que la CEDEAO déroule le tapis rouge et fait de lui un médiateur. Lui qui a dit à Macron qu'il ne serait pas candidat. Lui que vous voyez là, il a dit à Macron qu'il ne serait pas candidat. Lui, c'est le bon putschiste. Il a fait un coup d'État. Et vous lui déroulez un tapis rouge. Pendant ce temps, les victimes d'octobre 2022, je dis bien octobre 2022 au Tchad, réclament justice de ce criminel-là. Et vous déroulez un tapis rouge à lui. C'est-à-dire que vous réhabilitez quelqu'un qui aujourd'hui a des cercueils, plus de 200 Tchadiens qu'il a massacrés en octobre 2022. Je n'ai pas dit 2012. Je n'ai pas dit 92. Je parle de octobre 2022. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un an que ce monsieur, ce boucher de N'Djamena, a massacré le peuple tchadien. Comment vous pouvez expliquer aux Tchadiens que leur président de facto, à qui que vous avez invité, quand je vois le président du Nigeria, mais ce monsieur était un plaisantin. Le président nigérien, c'est un plaisantin. Lui qui dit qu'il n'est pas d'accord pour des coups d'État, c'est lui qui envoie un émissaire pour aller voir un putschiste pour venir assister à un sommet contre des putschistes. Non, est-ce que vous pouvez comprendre même? Est-ce qu'on se comprend? Le président du Niger, là, il dit que le président de la CEDEAO, il n'est pas d'accord avec les coups d'État. Il a été élu. Lui, il a envoyé des émissaires pour aller voir un putschiste pour être médiateur avec les putschistes, parce que s'il ne part pas, il va les déloger. Ah! Voici la CEDEAO qui est là. Ils envoient un putschiste qui a pris le pouvoir à la mort de son père et qui a tué plus de 200 personnes en octobre 2022.
On envoie un émissaire chez lui pour venir, pour lui envoyer une invitation. On débloque un budget pour faciliter son voyage au Nigeria, pour assister au sommet n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et on lui donne une feuille de route pour aller être médiateur au Niger, là où il y a, n'est-ce pas, des putschistes que eux veulent déloger. Est-ce que ça là, quand vous-même vous regardez ça là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Autant où on bombe les muscles, les biceps, où on dit qu'on parle de coup d'État, mais on n'a pas à se frotter à un putschiste. Autant où j'ai vu des plaisantins, comme le président du Sénégal, comme par exemple le président de l'Union africaine, comme le président de la Commission de l'Union africaine, dire qu'eux ne peuvent pas s'afficher dans une photo de famille avec les présidents qui ont pris le pouvoir illégalement ou qui ont été sanctionnés en Russie. Souvenez-vous de cela. Que certains ont dit qu'ils peuvent s'afficher sur une photo de famille avec les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, tout, qui sont sanctionnés par la CEDEAO. Même le président de la Commission de l'Union africaine. Mais par contre, le président de la Commission de l'Union africaine était là-bas à la CEDEAO. Ils ont fait la réunion ensemble avec un putschiste. Mais il y a un problème. Macky Sall, qui a refusé de faire la photo de famille en Russie, là. Mais il était avec un putschiste assis sur la table de séance, en train de discuter comment ils vont faire parler. Vous voyez comment ils sont incongrus. Ils sont incongrus. Les mêmes Macky Sall qui ne veulent pas faire une photo de famille avec les putschistes en Russie, se retrouve à la CEDEAO avec un putschiste qui a au moins plus de 200, le sang de plus de 200 Tchadiens sur sa main en 2022 là. Il est assis avec lui et puis il parle. Et puis ils envoient un putschiste. Bloquez ça, disons. Et puis ils envoient un putschiste pour aller négocier au nom de la CEDEAO. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous pouvez dire encore avec ces gens-là? Est-ce que vous pouvez, quand vous faites votre analyse là, ceux-là, c'est les gens qui sont sérieux, à prendre au sérieux, vous n'avez pas à les prendre au sérieux. Vous n'avez pas à prendre au sérieux Macky Sall qui refuse de faire une photo de famille avec Ibrahim Traoré, avec Assimi Goïta en Afrique, en Russie, parce que pour lui, il a fait un coup d'État, mais qui va s'asseoir à la CEDEAO et puis il discute avec lui, ils font des réunions ensemble et puis il l'envoie en mission. Qu'est-ce que les Tchadiens m'ont dit? Ah, donc vous prenez notre bourreau, vous le réhabilitez, lui qui a fait un coup d'État chez nous, dans notre pays, vous faites de lui un président élu comme vous. Selon vous, lui, il est quelqu'un qui a été élu. Est-ce que Déby Itno a été élu? Attends, ce monsieur a été élu par qui? Autant vous dénoncez des putschistes, comment vous pouvez envoyer un putschiste comme état médiateur? Et les chaînes de radio et de télévision n'en parleront pas. Ils ne mettront pas en avant les statuts de putschistes de Déby Itno. Ils disent quoi? Le président tchadien. Ils ne disent pas le chef de la junte du Tchad. Ils ne disent pas les putschistes du Tchad. Mais écoutez bien les médias. Quand ils parlent, ils disent donc le putschiste Ibrahim Traoré, le chef de la junte Ibrahim Traoré, le chef de la junte Assimi Goïta, le chef de la junte, comment dirais-je, Mamadi Doumbia. Mais ils ne diront pas les chefs de la junte au Tchad. Remarquez bien dans tous les médias qui sont acquises à leur cause. Remarquez bien, ils mettent le président du Tchad. Mettez bien, ils ne disent jamais les chefs de la junte, alors que c'est une junte qui est au pouvoir au Tchad. C'est des militaires qui sont au pouvoir au Tchad. Lui n'a pas été élu, mais lui on l'appelle le président. Il vient ici en France, il est reçu avec tapis rouge comme un président élu. Mais quel message vous passez à nous, nous qui sommes anti-coup d'État? Nous ne sommes pas les patrons de coup d'État. C'est qu'il y a 2 poids 2 mesures. Les uns sont persécutés parce qu'ils ne sont pas, ils sont les anticonformistes. Et les autres,
sont bien logés parce qu'ils sont conformistes. Et donc les autres, comme ils marchent avec vos intérêts, voilà, n'est-ce pas, sont préservés. Et donc avec eux là, ils ont tué. Comment quelqu'un qu'on appelle Déby, Mama Kaka Déby, qui a massacré les Tchadiens en octobre 2022, peut se retrouver en France avec un tapis rouge pour un sommet. Et puis il rentre à l'Elysée, dans le pays des droits de l'homme. Mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Comment on peut dérouler un tapis rouge à si le mec a fait un coup d'État? Et puis on lui donne le tapis rouge. On le reçoit comme un président élu. Et qui a massacré le peuple tchadien. Qui a fait un coup d'État. Lui, on le reçoit, on met tapis rouge. Même à la CEDEAO, il est reçu. Mais ça dit que quoi? Si la France le reçoit, lui, on peut le recevoir à la CEDEAO. Ça sous-entend que la CEDEAO est manipulée par la France. Puisque quand la France reçoit, n'est-ce pas, comment dirais-je, un criminel de son acabit, comme Déby Itno, la CEDEAO, ce n'est plus un criminel. C'est ça. Nous, on n'est pas à l'aise avec ça. Vous voyez, nous sommes dans une logique tellement limpide que nous pouvons confondre. Comme on puisse nous expliquer comment on peut criminaliser Assimi Goïta, comment on peut criminaliser Mamadou Doumbouya, comment on peut criminaliser Ibrahim Traoré, et puis on peut mettre tapis rouge pour Déby Itno, qui est un putschiste et qui a un lourd antécédent. Il a massacré plus de 200 Tchadiens en octobre 2022. Assimi Goïta, non. Ibrahim Traoré, non. Mamadou Doumbouya, non. Donc, pourquoi lui, là, il est si chouchouté? Pourquoi lui, il est si ménagé? Jusqu'à ce qu'il devienne un médiateur. Il y a un problème. C'est ça, le nœud gordien, que nous ne pouvons pas accepter ces 2 poids 2 mesures. Frères et sœurs, nous avons été longs dans notre analyse. Nous sommes revenus sur notre pas de guépard. Et nous allons, Inch'Allah, si Dieu le veut, par sa puissance, sa miséricorde, puisqu'on a fait 72 heures de frapponnage, on a pilonné en communication. Et nous avons eu une fatigue. Nous avons fait un petit déplacement cet après-midi. Nous sommes revenus dans notre base. Nous prenons toute notre place en communication et vous pouvez nous faire confiance que ça va frapponner très dur. Parce que demain, Inch'Allah, on va rafaler. Demain, on va faire ça propre. Nous avons vu un communiqué de M. Ouattara qui dit qu'il n'est pas le coup d'État. Nous allons renchérir. Nous demandons au peuple du Niger de tenir bon. Nous apportons notre soutien indéfectible au peuple du Niger. Nous apportons, Soleil de Paris apporte son soutien indéfectible au peuple nigérien. Nous soutenons l'aspiration du peuple nigérien. Ce que le peuple du Niger veut, nous épousons la cause. Nous suivons ce que le peuple nigérien va décider. Il est le seul maître absolu dans son bateau. Le seul capitaine au Niger s'appelle le peuple. Vos populi, vos dei. Alors, nous apportons notre soutien et nous dénonçons les sanctions contre le peuple du Niger. Nous dénonçons les sanctions contre le peuple nigérien. Nous dénonçons, nous révoquons les sanctions contre le peuple du Niger. Nous appelons à une solidarité au peuple du Niger. Parce qu'ils veulent assifier, ils veulent appauvrir, ils veulent mettre ce peuple-là dans la misère. Alors nous apportons notre soutien indéfectible qui ne changera pas au peuple souverain digne du Niger. Autant certains dénoncent l'invasion, la guerre en Ukraine, autant nous n'accepterons jamais que soit désacralisé le Niger. Nous n'accepterons jamais une intervention militaire au Niger. Autant par des artifices, ils sont intervenus en Libye, et ils ont mis ce pays en lambeaux. Autant ils sont intervenus en Irak, ils ont mis ce pays en lambeaux. Autant nous n'accepterons jamais une interférence au Niger.
Le peuple nigérien est un peuple mûr. Le peuple nigérien est un peuple, comment dirais-je, dynamique, est un peuple courageux, est un peuple résilient qui peut s'asseoir et trouver des solutions à ces problèmes. Aucune interférence exogène ne peut venir régler les problèmes du Niger. Par contre, elle va les complexifier. Alors, le peuple du Niger, partout où vous êtes, votre fils, votre humble serviteur, nous sommes de votre côté. Vos intérêts nous importent par rapport au détriment de certains qui veulent, contrairement à certains qui veulent vous mettre dans la précarité, dans la misère endémique dans laquelle vous êtes. Pour pas dire vous enfoncer. Le Niger a l'uranium. Le Niger a des richesses. Mais quand vous écoutez les communications, on dit que le Niger est un pays pauvre. Le Niger est un pays riche. Mais quand vous écoutez les experts, ils disent non, on donne des aides au Niger. Mais voilà pourquoi Ibrahim Traoré a dit que l'Afrique ne doit pas être un continent de mendiants. Parce que les aides que vous envoyez, c'est les aides là qui vous permettent de nous parler avec condescendance. Il faut que ces aides-là ne soient plus attribuées aux pays africains. Parce que la main qui donne, c'est la main qui te dicte. Et quand ils donnent des aides aux pays africains, ils ont l'outrecuidance de s'ingérer dans les politiques intérieures. Il faut qu'ils laissent les aides. En France, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la précarité. Les pays qui donnent des aides en Afrique, ces pays-là, ce ne sont pas des paradis sur terre. Donc ils n'ont pas à laisser les pauvres dans leur pays et aller aider des pauvres dans d'autres pays. Pourquoi ces aides-là? Qu'est-ce qui cache ces aides-là? En France où je suis, il y a la misère ici en France. Il y a des Français qui n'arrivent même pas à jouer les deux bouts. Pourquoi prendre les milliards de Français pour aller dépenser dans un pays qu'on appelle le Niger? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien circulaire, il y a un lien nucléaire entre les Français et les Nigériens? Non. Donc il faut laisser les Nigériens avec leur destin. S'ils veulent manger des manioc, qu'ils mangent du manioc. Il y a la terre à labourer au Niger. Il pleut au Niger. Donc s'ils ont faim, qu'ils aillent labourer la terre, parce que la terre nourrit son homme. Ce n'est pas les sacs de sorgho, ce ne sont pas les sacs de maïs, ou de céréales, ou de blé, que l'on va larguer au Niger, comme en Éthiopie, ou en Somalie. Non. Ils ont des terres arides. Ils ont des terres, n'est-ce pas, comment dirais-je, cultivables. C'est quand même incroyable qu'on parle d'aide au développement en Afrique. Depuis quand l'Union africaine a parlé d'aide au développement pour l'Europe? Depuis quand l'Union africaine a donné 1 million d'euros à la France, 1 million d'euros aux États-Unis, 1 million d'euros, comment dirais-je, en Allemagne? Nous sommes des assistés éternels. Ce qui n'est pas normal. Que l'Afrique, les pays africains, sont tout le temps en train de mendier, en train d'attendre des aides, comme l'a dit Ibrahim Traoré. Parce que celui qui donne des aides, il te fait du chantage. Il se dit que je coupe tes aides. Mais il va le couper. Mais comme tu vis de ça, c'est normal. Il faut que l'Africain, on se prenne en charge. Il faut que l'Africain se prenne en charge. Mais vous ne verrez pas d'aide, n'est-ce pas, de la France, de l'Union européenne, comment dirais-je, à la Corée du Nord, à la Corée du Sud, ou bien au Pakistan, ou bien à la Chine. Comment ce vaste continent, si riche, c'est à nous qu'on donne toujours des aides. Mais c'est que nous avons un problème. C'est que nous avons un problème. C'est à nous, on dit non, on nous donne aide au développement. C'est-à-dire qu'on est tellement pauvres en 2023, on est tellement misérables que c'est nous, on doit aider, aide au développement. Tellement qu'on nous maintient dans la pauvreté, dans la misère. Et que quand nous envoie, n'est-ce pas, des morceaux d'os, des os, et puis on dit, ouais, bravo, merci beaucoup. Mais les aides au développement qu'on prend pour aller donner. Mais ici en France, il y a des personnes qui sont des clochards. Il y a des personnes qui n'ont même pas de maison ici en France. Qui dorment à la belle étoile. Qui n'arrivent même pas à manger. Mais on peut donner ça ici en France à ceux qui sont au chômage, au RSA. Les aides qu'on prend pour les donner en Afrique, là, on peut prendre pour donner ici, puisqu'il y en a abondamment, il y en a assez. Mais il faut qu'on donne ces personnes-là.
On fait des virements sur les comptes bancaires. Mais on peut continuer toujours à assister des gens. Chaque année, on donne des aides aux Africains. Et puis on est content. Et puis on est content. C'est quand même malheureux. C'est malheureux. Moi, je ne suis pas d'accord que mon pays, ce pays, la France, donne des aides à l'Afrique. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai pas d'accord. Mais il y a trop de misère ici. Il y a trop de précarité ici. Il y a trop de communes. Même les budgets ne sont même pas bouclés. On laisse ça. On va donner des aides en Afrique. On donne ça en Côte d'Ivoire. On donne ça au Tchad. On donne au Niger. Mais on n'en veut pas. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Combien d'années d'assistance? Depuis 1960, nos pays sont indépendants. Donc jusqu'à preuve du contraire, les pays comme le Tchad a eu son indépendance en 1960. Donc si on va de 1960 à 1923, en 2023, ça fait quand même 63 ans. Donc si on prend comment dirais-je, dans la structure humaine, de 1963 à 2023, 63 ans, tu as mis ton enfant au monde. Il a eu 1 an, il a eu 2 ans, il a eu 20, il a eu 10 ans. Tu l'as mis à l'école. Il devient adulte. Il se marie. Il a des enfants. Mais il est diplômé. Mais il va aller travailler. Mais nous avons déjà 63 ans. Le Niger. Nous sommes aujourd'hui, nos enfants ont déjà grandi. Nous sommes déjà grands-pères. On doit compter encore sur notre papa encore également. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de forme et il y a un problème de fond. On doit dénoncer ça. Il y a un problème de forme. Quand tu mets un enfant au monde, jusqu'à ce que l'enfant atteigne 63 ans, comme le Tchad et le Niger, 63 ans, le Niger aura ça en août 2023, là, 63 ans. Et on nous dit encore que ce grand-père que le Niger là n'est pas capable encore de se nourrir, de nourrir ses enfants, même que ses enfants me prennent les relais. C'est-à-dire que toi, tu as mis les enfants au monde, ils sont toujours couchés, ils attendent que le voisin vienne les nourrir. C'est qu'il y a un problème. Tu as mis tes enfants au monde, ton enfant déjà, tu as 63 ans, ton enfant a 40 ans. Et ton petit-fils a 23 ans. Et vous êtes tout l'aide d'ailleurs. C'est qu'on a échoué lamentablement. Il faut avoir honte d'entendre cela. On a coupé l'aide au Niger. Il faut avoir honte qu'on entend ça. Mettons toutes les considérations, Tchad, Niger, mais c'est honteux d'entendre que nous avons coupé l'aide. Nous avons coupé l'aide, comment dirais-je, au Niger. On a coupé l'aide au Tchad. On a coupé l'aide. Non. Pourquoi? La France ici a beaucoup d'indigents. La France ici a beaucoup de nécessiteux. La France ici a beaucoup de clochards. Que de prendre l'argent du contribuable français pour aller donner dans les pays africains qui ne connaissent même pas. Que les gens paient des impôts ici en France. Des gens tirent les diables par la queue. Ils ont des redressements fiscaux. Les comptes bancaires sont bloqués à cause des impôts. On parle de ces impôts-là pour les donner à des pays africains au nom d'un sacro-saint principe, comment dirais-je, de la démocratie. Mais la France n'est pas les gendarmes du monde. La France n'est pas les gendarmes du monde. La France ne peut pas être les gendarmes du monde. Où on parle de récession, où les caisses sont vides, on demande aux Français de serrer les ceintures. Pour aller donner de l'argent à des gens qui sont des adultes, qui ont déjà 63 ans. Non, jamais de la vie. Que la France cesse d'aider les Africains. Que la France cesse d'envoyer les aides au développement aux Africains. Ils sont assez matures, ils sont assez grands pour prendre leur destin en main. Qu'on ne prenne pas l'argent du contribuable français pour aller donner, n'est-ce pas, à des grands pays en Afrique qui ont aujourd'hui 63 ans. Parce que dès l'instant, on dit que vous êtes indépendant en 1960 et nous sommes en 2023, que ce que vous avez quand même 63 ans et qu'on continue de vous donner encore des biberons. Comment on peut donner encore des biberons à des grands-pères de 63 ans? Comment on peut prendre l'argent ici des Français qui souffrent, qui se lèvent dans la neige à moins 10, à moins 20, pour envoyer cet argent-là à des grands-pères en Afrique? Comment ici en France, on n'arrive pas à mettre tous les Français à l'aise? Il y en a qui sont ici des clochards. On prend cet argent-là, on envoie ça en Afrique. Et demain, quand on veut parler, on dit non, on fait des chantages à l'aide. Que les Africains n'acceptent plus les aides. Qu'on arrête de mendier.
Qu'on arrête de mendier. Est-ce que l'Union africaine a une structure d'aide à l'Europe? Est-ce que l'Union africaine a une structure d'aide pour l'Espagne? Est-ce que l'Union africaine donne des aides à Haïti? Haïti qui est le pays, qui est la terre de nos ancêtres, de nos aïeux. Haïti, c'est la terre de nos aïeux. Ceux qui ont été déportés, les esclaves. Haïti, c'est notre terre. Est-ce que Haïti, qui est aujourd'hui le pays le plus pauvre, est-ce que l'Union africaine a une fois envoyé des aides humanitaires là-bas? Donc nous les Africains, on est toujours assistés comme des manchots. Il faut refuser les aides, comme l'a dit Ibrahim Traoré. Il le dit, c'est une vérité. Parce que nous avons les ressources, nous avons la capacité intellectuelle, la capacité physique, la capacité morale. Nous avons les ressources, nous avons les terres arabes, nous avons les terres pour cultiver le blé, le maïs, partout, chez nous en Afrique. Il ne faut jamais accepter ces aides-là. Nous avons les diamants, nous avons l'or, l'uranium, le coltan, nous avons tout. Quand tu es face, comment tu vas? Nous avons tout ce qu'il faut, les minéraux. Mais comment des gens qui ont des minéraux, comment un continent où il y a l'or, il y a le diamant, il y a les manganèses, il y a l'uranium, il y a le coltan. Allez-y en Guinée, c'est-à-dire que c'est une catastrophe de richesse, c'est une catastrophe, n'est-ce pas, de richesse. Le fer, on a tout. Comment ce continent qui est riche, c'est eux qu'on assiste toujours. Comment c'est que il va me trouver à poser une question. Comment un pays, des pays qui ont le cacao, même le café qu'on boit ici en France, le café qu'on boit ici en France, aux Champs-Élysées, qui coûte 10 €, 5 €, 4 €, 3 €. Mais le café est cultivé en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Brésil. Mais l'Afrique, le cacao, c'est en Côte d'Ivoire également, le Cameroun. Mais allez-y voir les planteurs. Comment ils souffrent. Ils n'ont même pas de quoi même à manger. La noix de cajou, coûte plus de 20 €, 30 € au magasin. Mais en Afrique, même pas 30 centimes. Et donc, on veut nous demander, c'est-à-dire que nous sommes nés pour souffrir. Nous sommes nés pour qu'on nous fasse du chantage. N'acceptons plus cela. N'acceptons plus l'assistanat. N'acceptons plus. N'acceptons plus les ingérences. 2 secondes là, ce que ça fait mon téléphone là. N'acceptons plus les ingérences et que l'on nous donne des leçons. Nous avons 63 ans. Le Niger a 63 ans. La Côte d'Ivoire a 63 ans. Le Bénin a 63 ans. Nous sommes déjà des grands-pères. Il faut qu'au moins on se fasse respecter. Si on n'a pas pu se faire respecter à 63 ans, ce n'est pas à 100 ans qu'on se fera respecter. Faisons-nous respecter. N'acceptons pas les dictats. N'acceptons pas. La France, c'est notre pays, c'est notre continent. C'est pas quand tu aimes une femme, il faut dire la vérité à cette femme-là. Et qui aime bien, châtie bien. Personne n'est contre la France. Et moi, ceux de Paris, la France m'a tout donné. Je ne serai jamais contre la France. Mais je serai toujours contre la politique de la France en Afrique. Parce qu'elle n'a pas besoin de s'humilier. L'Allemagne s'est retirée. Elle a demandé pardon. Des pays même qui ont colonisé l'Afrique ont demandé pardon. Parce que quand je vois l'image de la France se ternir comme ça, c'est comme si on veut forcer l'amour. Et quand on est chassé du Mali, quand on est chassé du Burkina, quelle honte. Et quand on voit les drapeaux partout, on est chassé même de la Centrafrique. On dit non, allez-y, avec la toute honte but. C'est honteux. Il faut savoir dire à nos frères, ici nos parents se sont battus pour que la France ait, n'est-ce pas, l'indépendance. Le sang de nos aïeux est versé ici par billions. Et la France ne sera jamais l'ennemi des Africains. Il faut avoir le courage de dire qu'il faut respecter la dignité africaine. Il faut avoir le courage de dire que l'Africain, au temps où il y avait l'esclavage, le temps est révolu. Le dire, ce n'est pas la méchanceté. Il faut avoir le courage de dire qu'on doit nous respecter. Il faut avoir le courage de le dire avec décence que les bases militaires françaises en Afrique ne sont pas de bon augure même pour la France. Ce n'est pas une bonne image. Il faut le dire avec respect. Pourquoi on veut être sous protectorat? Pourquoi on veut nous surveiller? Pourquoi on veut nous contrôler? Ta femme que tu aimes à la maison, si tu es sûr que tu l'aimes, tu peux la contrôler. Tu la laisses libre. C'est à elle de se contrôler. Sinon, mon père me disait, et je le dis ici avec véracité,
paix à son âme, mon père à moi. Il dit, ne sois pas jaloux. Même ta propre femme, si elle veut te trahir, là, elle va dire, elle va se laver. Dans les toilettes, son copain rentre là-bas, il faut l'amour. Et tu ne sauras pas. Donc c'est la femme qui se surveille. Pourquoi on veut mettre une indépendance sous contrôle? Pourquoi on veut nous surveiller? Pourquoi on a si peur? Partout en Afrique francophone, nous on dit la France. Parce que la France est dans notre cœur. Mais on ne peut pas accepter cette manière de faire. J'ai été aujourd'hui choqué. J'ai eu mal quand j'ai vu l'ambassade du Niger, de la France attaquer au Niger. Ça m'a fait mal. Quand j'ai vu la pancarte arrachée, j'ai senti une partie de moi arrachée. Parce que la France, je la porte dans mon cœur. Et quand je dis, c'est avec sincérité. Mais on peut éviter ça. On peut éviter ça. On peut éviter parce que des personnes en ont gros sur le cœur. Ils se disent que leur misère aujourd'hui, c'est de la faute de la France. Et certains Africains n'osent pas dire. C'est parce que je n'ai pas la chance de croiser des officiels français. Je n'ai pas la chance. Je fais partie du parti de Macron. Je fais partie du parti de Macron ici en France. Hein. Je fais partie du parti de Macron en France. Mais je n'ai pas eu l'occasion de croiser des officiels français pour leur expliquer ce qui se passe. Parce qu'on les ment. On leur dit que ça peut aller, mais ce n'est pas vrai. Quand Macron reçoit, soit disant la diaspora africaine ici en France, et puis ils mettent à côté des personnes qui peuvent les retranscrire, ce qui ne va pas. Ils vont prendre des gens, piocher des gens, même aller prendre des gens en Côte d'Ivoire, pour les envoyer, si vous voulez parler au nom de la diaspora. Mais cela n'a rien changé. Après le sommet France-Afrique, où Macron a reçu des intellectuels africains, soi-disant, est-ce que ça a arrêté l'hémorragie? Non. Ils n'ont pas approché même des activistes, des professeurs. Ils n'ont pas approché la base. Ceux-là même qui peuvent leur expliquer ce qui ne va pas. Et quelle approche il faut maintenant emboîter. Non. Ils approchent des personnes qui les mentent. Qui sont tous dans le complexe du dominé et du dominant. Et donc quand c'est comme ça, ça ne peut pas aller. Il faut des gens qui peuvent dire à la France, retranscrire aux autorités françaises, attention, voilà. Et puis changer de paradigme. Il faut les expliquer. C'est la même génération. Et je suis la génération de Macron. C'est la même génération. Mais nous avons des visions, des approches différentes. Mais que l'on peut les expliquer, attention, là où vous allez, le peuple aujourd'hui ne veut pas. Ils vont changer de paradigme. Mais les dit que tout va bien. Et après ils sont humiliés, c'est humiliant. Les dit que tout va bien. Comme on le dit, regardez au Niger. Qui pourrait croire qu'au Niger, il peut avoir cette colère. Des milliers de personnes sorties. Et puis s'en prendre aux édifices français. Moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, on peut éviter ça. La condescendance. Les menaces ne serviront à rien. Parce que, vous savez, là où nous sommes, il y a un problème. C'est que les Africains, ils veulent changer de paradigme, ils veulent faire de nouveaux rapports et de nouveaux partenariats. Certains disent non, c'est pas vrai, hein? Non, ceux-là c'est des envahisseurs. Mais qu'est-ce que la France a apporté en Afrique depuis plus de 63 ans? Non, sérieusement. Il a fallu qu'il y ait l'avènement de la concurrence avec la Chine, avec la Turquie, avec la Russie, pour que les gens comprennent que non, on est en train de perdre du terrain. C'est ça. Les partenaires comme la Russie, la Chine. Mais la Chine est montée en puissance. Parce que là où les entreprises françaises, n'est-ce pas, ont cru qu'ils étaient dans les précarés, donc tout leur était permis. Ils n'ont pas compris que non, que la menace venait, n'est-ce pas. D'ailleurs, cette menace a été permise pourquoi? Parce que les Français qui étaient là-bas en Afrique n'ont pas su s'adapter à la mutation actuelle. Sinon, comment comprendre que les Turcs peuvent avoir des marchés dans les pays francophones? Sinon, comment comprendre que la Chine peut avoir des marchés dans les pays francophones? Mais c'est que ceux qui étaient là, ils ont échoué lamentablement. Donc, il faut changer de paradigme. Et quand les gens le disent là, ce n'est pas pour dire que c'est une affaire d'animosité. D'autres l'expriment certainement avec les émotions et avec la passion. Ce que nous dénonçons. Par contre, d'autres l'expriment avec les verbes, comme nous le faisons. Nous ne disons pas abat la France. Nous ne disons pas abat la France. Non.
Ce n'est pas notre langage. Nous avons autre formulation. Nous avons d'autres approches. Nous avons d'autres donnes. Nous pouvons, des députés français, leur parler. Parce que nous sommes de la même génération. Cette génération est une génération de rupture. Macron est de ma génération. Et donc, on doit savoir se comprendre, se parler. Et donc, pour dire qu'on va parler avec condescendance, comme au temps de Bonaparte, Napoléon Bonaparte, ou bien au temps de De Gaulle, on parle avec condescendance, on impose, pardon. On impose. Ce temps est révolu. C'est une génération connectée. C'est une génération maintenant qui a compris. C'est une génération qui a étudié aux États-Unis, qui a étudié en France, qui a grandi en France, qui est né en France et puis qui est rentré en Afrique. Nos cadres ont été formés dans les écoles françaises, dans les écoles américaines, allemandes, belges et autres. Donc ce n'est plus la même donne, ce n'est plus la même approche comme les papis d'avant. C'est une génération de rupture. Et voilà pourquoi il y a une confrontation d'idées. Les gens pensent que les gens veulent chercher la France pour faire entrer l'autre. Non. Nous ne sommes pas des partisans pour dire qu'on va enlever les drapeaux français pour mettre les drapeaux. Non, ce n'est pas ça. Je ne serai jamais le chant de cela, ni l'ambassadeur de cela. On n'est pas là pour dire on va enlever un colonisateur pour envoyer un autre colonisateur. Ce n'est pas ça. On veut notre souveraineté économique, politique et démocratique. On veut parler, n'est-ce pas, d'égal à égal. On veut un partenariat gagnant-gagnant. On veut qu'on se parle sans condescendance, avec respect. Avec respect. Pas avec dédain. Pas qu'un ministre français prenne le téléphone et puis manque de respect à un chef d'État africain. Pas qu'un ministre français ou un secrétaire d'État français ose menacer. Nous sommes de la même génération. Le temps où De Gaulle pouvait imposer, c'était révolu. Le temps où les chefs d'État français pouvaient imposer en Afrique, c'était révolu. Parce que maintenant, tout a changé. Le divorce peut être douloureux, mais il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Il y a juste, dans un ménage, entre une femme et son mari, quand ça ne va pas, ils s'asseyent et ils parlent. Pour dire, tu as fait telle chose, moi je ne l'ai pas aimé. J'ai peut-être pas aimé. Et puis ils s'entendent, ils s'accordent. Ils s'accordent. C'est un point, effectivement c'est vrai. Mais on refuse d'entendre la voix du peuple qui parle. Mais ce qui est arrivé au Tchad, pardon, au Burkina, est advenu aujourd'hui au Niger. Mais en Côte d'Ivoire, la douleur, elle est latente. Elle est silencieuse. Mais au Cameroun, mais au Togo, mais au Bénin, c'est la même douleur, c'est la même génération. C'est une génération connectée. C'est un virus comme le coronavirus qui a contaminé toute cette génération. À cette génération, il faut parler. Cette génération, il faut aller au contact. Il ne faut pas aller avec la force. Il ne faut pas aller avec la violence, avec l'imposition, avec l'inquisition. Il faut aller avec douceur. Cette génération, c'est comme la génération, n'est-ce pas, de la Corée du Sud, ou la génération de la Corée du Nord, ou américaine. Ne prenez pas les Africains comme les abrutis, ou bien, n'est-ce pas, les cobayes de service. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que certains prennent l'Afrique comme étant un précaré éternel. Et on prend les Africains comme étant des esclaves, qu'on a esclavagisés, n'est-ce pas, les aïeux. Et donc, certains, ils ont toujours, n'est-ce pas, cet ADN-là, que nos parents ont dominé ces nègres-là. Et donc, on peut les dominer encore aujourd'hui. C'était un révolu. C'était un révolu. Vous avez des Africains aujourd'hui qui sont décomplexés. Vous avez aujourd'hui des Senghor qui aujourd'hui ont écrit l'histoire. Ils ont commencé, ils ont ouvert la voie. Et d'autres aujourd'hui empruntent cette voie-là. Cette voie, elle est irréversible. Cette posture, pardon, elle est irréversible. Et personne ne peut la changer. Personne. Même si des intellectuels, n'est-ce pas, véreux, vont vous dire autre chose, mais ils ne pourront pas changer la dynamique, la donne. Ils ne pourront pas. C'est irréversible. Ni la menace. La preuve en est, Patrick Emery Lumumba a été assassiné au Congo par les Belges avec la complicité de Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga. Mais Lumumba a été tué. Ses cendres, il a été tué et
ils ont brûlé son corps. Les cendres de Lumumba ont été transportés jusqu'à Belgique. Oui, même sa dent a été envoyée en Belgique. Parce qu'il voulait éteindre une contestation. Je sais qu'une histoire que vous voyez aujourd'hui révolte le peuple africain. Mais par contre, même si les bourreaux de Lumumba, on a vu un qui a dit qu'il avait la dent de Lumumba. Mais la dent a été récupérée. Il y a eu l'analyse ADN. Ça s'est avéré vrai. Ils ont tué un opposant congolais, émérite, Patrick Emery Lumumba. Mais des années plus tard, après ce crime odieux, monstrueux, mais la vérité a ressurgi. Puisque la Belgique a reconnu son tort. Et la Belgique a restitué la dent de Lumumba. Et la Belgique a demandé pardon. La Belgique a demandé pardon. Parce que l'esprit de Lumumba est là. Ils ont eu le courage de dire pardon aux Congolais. Nous avons une part de responsabilité. Le roi Baudouin, qui a pillé le Congo, la royauté belge, qui a pillé le Congo, reconnaît son tort face à sa prévarication sur le Congo. Mais notre colonisateur, la France, refuse d'assumer. Les politiques refusent d'assumer leur part de responsabilité. C'est à demi-mot qu'ils acceptent les actes qu'ils ont posés contre notre dignité, contre notre existence. On veut aller avec la brutalité, on veut imposer. Alors que la réception, elle est bloquée. Puisque ceux avec qui vous parlez sont les descendants de Lumumba, de Amilcar Cabral, de Olympio, de Oumoumié, de Ernest Wandje. Ces personnes-là sont en France, ont eu des enfants. Ces enfants-là ont eu des enfants. Et ont eu des enfants. Donc il y a eu la retransmission de l'histoire des aïeux. Et donc, qui a été compté, qui est compté au jour le jour. La repentance, elle est bonne. Parce que, entre douleur d'esclavage, entre douleur d'exploitation, de vol de nos deniers, de nos richesses, de nos masques, entre ces vols qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly. Tout ça, on a charcuté notre histoire et on nous dénie le droit de nous exprimer. Et on veut utiliser certains de nos frères pour nous combattre, comme ils ont fait avec Lumumba, en utilisant, Mobutu pour les faire assassiner. On veut utiliser la main de Yadema, comme ils ont fait pour assassiner Olympio au Togo. Ils vont nous empêcher de parler. Mais ce temps n'est plus le temps d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas en 85, en 80. On n'est pas en 64 ou 65. On est en 2023. Là où le monde est connecté. Et donc, il faut changer de paradigme. Il faut dénoncer l'ingérence au Niger. Il faut dénoncer l'impérialisme en Afrique. La France, le peuple français est un peuple hospitalier. Et je suis témoin de la France généreuse. Les témoins vivants. Mes enfants également. Mais quand tu aimes une femme, il faut dire, ou un homme, il faut savoir dire la vérité à cette personne-là. Non. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne pouvons pas être des mendiants. Je forme aujourd'hui mes enfants au niveau psychologique, au niveau historique. Je les transmets également ce que moi je sais. C'est une génération de rupture. Imaginez-vous avec Rosa Parks aux États-Unis, où les Africains, les Noirs, devaient se lever quand ils voyaient une personne de peau blanche dans un bus. Rosa Parks a résisté. Voyez-vous, Martin Luther King a dit I have a dream. I have a dream aujourd'hui est devenu emblématique. Mais son rêve s'est réalisé. Il y a eu un président afro-américain
qu'on appelle Barack Hussein Obama, d'origine kenyane. Nous avons foi que dans ce pays, la France, il y aura un jour un président noir. Il y aura un jour un président noir. Moi, j'ai foi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un ministre, même s'il n'a pas été, il a été un ministre éphémère et qui a oublié ses origines, qu'on appelle Pape Diaye. Mais ce ministre-là, c'est d'abord un pas qui occupe un poste régalien, en France. On a eu les Senghor qui étaient ministres en France. On a eu les Oufou qui étaient ministres en France. Nous aurons aussi nos enfants qui seront présidents en France. Si Sarkozy, qui est d'origine hongroise, a été président en France, c'est que rien n'est fichu pour nous. C'est qu'il y aura un jour, Inch'Allah, dans ce pays, la France, un président noir. Moi, je ne suis pas pessimiste. Et je suis un afro-optimiste. Et je crois fermement. Je suis un optimiste qu'il y aura un jour dans ce pays, la France, un président noir qui va casser tous les codes, les barrières du racisme, de l'exclusion. Et ce sera un signal fort à ce faire. Si Rachid Adati est devenu ministre ici en France, c'est que tout est possible. C'est à nous de former nos enfants. Nous les avons formés pour leur dire d'aimer la France. On ne les a pas formés pour dire que non, que détester la France. Parce qu'ils sont les enfants de la patrie. Ils sont les enfants de la nation. Nous les formons avec l'amour de la France. Mais une France, n'est-ce pas, d'unité. Une France dans laquelle ils sont nés. Dans laquelle également, ils doivent jumeler leur continent, l'Afrique, et la France, et le continent européen. Personne ne peut changer cela. Nous avons en nous la France, l'Afrique, et nous ne pouvons pas changer. Nous sommes métis. Et notre métissage, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. On aime notre continent et on aime la France. On peut nous demander de renier notre continent parce que nous sommes français. Autant pas d'un Américain noir de renier, n'est-ce pas, ses origines. Autant pas d'un Sarkozy de renier ses origines. On peut nous dire, à nous, Africains noirs, de ne pas aimer notre continent et de ne pas dénoncer ce qui se passe dans nos pays respectifs. On peut demander, on peut pas, ce qu'on peut pas faire aux autres. On peut demander à un juif de renier Israël. Mais comment on peut demander à moi, l'Africain, de renier, n'est-ce pas, mon continent? Les juifs aiment Israël. J'aime l'Afrique noire. J'aime mon pays. Autant j'aime la France. Et quand la France, mon pays, ne respecte pas mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, je sors et je parle. Merci beaucoup à vous. Bonsoir à vous. Merci.